Cette semaine, ça va être une belle semaine. Je sais que Dieu va nous fortifier, il va nous donner un message qui va probablement éclairer peut-être nos petites lumières dans notre esprit. Que l'Esprit Saint cette semaine puisse vous éclairer, que l'Esprit Saint puisse vous donner un feu nouveau, que l'Esprit Saint puisse vous donner un message, que l'Esprit Saint puisse vous fortifier, que l'Esprit Saint puisse vous faire marcher dans la voie de Dieu comme Dieu le veut, comme tu le désires. Amen. Et ce message, cette semaine, c'était l'intention que j'avais et que l'Esprit Saint m'avait inspiré à pousser pour les hommes et les femmes qui ne sont pas encore en relation, qui sont encore incertains avec Dieu. Cette semaine, je vais prouver que Dieu est vraiment vivant. Je vais prouver que Dieu existe et que Dieu, malgré qu'on des fois on l'oublie, lui, il se capasse. Amen. Amen. Ce soir, je veux aller dans Job. On va aller dans Job 33, verset 13. On va lire de 13 à 29. Et j'ai pris la version Parole de vie parce que cette version-là, elle est plus facile à comprendre pour les hommes et les femmes qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Tandis que les versions comme Louis II, c'est plus scientifique, c'est plus complexe à comprendre. Donc cette semaine, c'est pour aider les hommes et les femmes à comprendre la parole. J'ai été dans la version Parole de vie. Amen. Parole de vie, c'est une version pour les hommes et les femmes qui veulent entendre et comprendre davantage, puis ils prennent des mots plus faciles à comprendre. Amen. Et on va lire ça ce soir de 33 à 29. Excusez, 33, verset 13 à 29. Alors, pourquoi lui faire des reproches? Parce qu'il ne répond pas aux questions que tu lui poses. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Verset 16. Il ouvre leurs oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Verset 18. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Quelle belle parole de Dieu. Mais Dieu corrige aussi l'être humain par la maladie qui le garde couché. Alors il tremble de fièvre sans arrêt. Il est dégoûté de la nourriture. Il n'a plus d'appétit pour les bons plats. Il est très maigre. On ne voit plus que ses os secs. Excusez, que ses os. Il a déjà un pied dans la tombe. Sa vie est au pouvoir de ceux qui font mourir. Verset 23. Mais un ange se trouve peut-être près de ce malade. Un intermédiaire de Dieu pris entre miel qui lui rappelle son devoir. L'ange a pitié de lui, il dit à Dieu, évite-lui de descendre dans la tombe. J'ai trouvé le moyen de le délivrer. Verset 25. Alors le malade retrouve des forces neuves. Il revient à la période de sa jeunesse. Il prie Dieu qu'il écoute avec bonté. Il se présente devant lui avec joie, parce que Dieu l'a sauvé. Amen. Il se met à chanter devant tout le monde en disant, « J'étais coupable, je n'avais pas respecté les lois, mais Dieu ne m'a pas puni comme je le méritais. Il m'a évité de descendre dans la tombe. Je suis bien vivant et je vois la lumière. » Dieu a accompli tout cela pour les humains, et il le fait souvent. Amen. De 13 à 29, vous voyez dans chaque verset,
qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Si vous remarquez bien. Mon sujet de ce soir, j'aime cette parole de Job. J'aime lire Job. Je suis inspiré par Job. Je suis fortifié par Job. Et je vais vous expliquer plus tard qui est ce Job dans la Bible. Parce que les gens qui ne connaissent pas la Bible ne savent pas de qui je parle exactement. Job. Mais je veux vous parler de mon sujet de ce soir. Et ça s'appelle Signaux silencieux. Vous savez, présentement, il y a des signaux qui sont autour de vous. Ils sont invisibles. Ça, mon micro, où ce qui sort, où ce qui prend les ondes pour que je puisse parler, c'est par des signaux qui sont à l'arrière de ma boîte là. D'accord? Quand nous écoutons la radio, c'est la même chose. Pour être en mesure d'écouter la radio, notre boîte de radio, elle doit capter des signaux jusqu'à la tour de radar, la tour de radio qui vont parler ensemble. C'est la même chose pour la télévision, c'est la même chose pour les GPS. Vous savez, quand on est perdu, cette petite boîte-là qui va parler avec un satellite. Donc, on est entouré dans ce monde de signaux invisibles, des ondes qu'on appelle. Amen. Et si on veut aller chercher ce signal-là, on doit faire une action, n'est-ce pas? Les signaux qui sont sur la terre. Là. Si moi je veux avoir ce signal-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ouvrir ma boîte en arrière et je dois ouvrir mon volume ici à Power. Si je veux écouter la radio, je dois tourner ça à off et choisir une fréquence. Amen? Si je veux écouter la télévision, c'est la même chose. Je prends la manette, avec le signal, ça se part, clic, je prends le poste de télévision et j'écoute mon émission de télévision. Hein? Ça s'appelle des signaux silencieux. On ne les voit pas, mais il faut agir pour qu'on puisse avoir une relation avec la machine. Amen? Même chose pour le GPS, peu importe la technologie d'aujourd'hui. Le cellulaire. Ah, ça, là. Si je n'ai pas de signaux, est-ce que je pourrais être capable de communiquer avec des gens autour de moi? Jamais. Si je n'ai pas de signaux, est-ce que je pourrais communiquer avec l'Internet? Jamais. Ça prend des signaux. Amen? Amen. Vous n'avez un signal qui est très important dans la vie. Et les gens ne s'en occupent pas. C'est la voix de Dieu qui te parle. Amen. Les gens ne comprennent pas ou ne savent pas comment entendre la voix de Dieu. Et souvent, les gens disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu ou ils n'entendent pas la voix de Dieu. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui entendent très bien la parole, la voix de Dieu quand ils prient Dieu. Mais certaines personnes, ils ne croient pas ou sont dans différentes religions et ils disent « je n'entends pas Dieu ». Aussi, ils disent qu'ils entendent Dieu. Mais c'est différent. Moi, ce que je vais vous dire ce soir, je vais revenir dans le verset 13 de Job. Job dit, alors pourquoi lui faire des reproches? Parce qu'il ne répond pas aux questions que tu lui poses. Souvent on prie Dieu, souvent vous priez Dieu. Vous qui n'êtes pas chrétien, souvent vous êtes pris dans un malheur ou dans un problème. Et vous priez Dieu seulement à ce moment-là. Et vous dites, Dieu ne me répond pas. Je n'entends pas Dieu. Il n'y a pas de communication qui se fait en moi et Dieu. Et c'est ça que Job dit ce soir. Parce qu'il ne répond pas aux questions que tu lui poses. Mais Dieu te répond. C'est que tu ne sais pas discerner comment il te répond. Amen. Dieu te répond toujours. Toujours, toujours, toujours. Le fait est que l'humain qui n'est pas en relation avec Dieu, qui ne connaît pas la parole, ne sait pas détecter la voix de Dieu. Comment Dieu agit. Et regardez bien Job dans le verset 14. Pourtant, Dieu parle de différentes manières.
mais personne n'y fait attention. L'homme est trop préoccupé par le monde. Vous êtes trop préoccupé par le monde. Moi, j'entends très bien Dieu. Je peux vous dire. Je peux vous dire que j'entends très bien Dieu. J'entends sa voix. J'entends comment il agit. Je sais ce qu'il veut de moi. Parce que je porte attention à sa voix. Amen. Et qu'est-ce que Job dit? Pourtant, Dieu parle dit de différentes manières. Il s'agit de demander à Dieu, comment Dieu tu me parles? Et qu'est-ce que Job dit dans la parole? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on a lu? Il parle à travers les songes, les visions. C'en est deux. Il parle à travers des gens. Si Dieu te parle, si quelqu'un te dit, Pasteur Nathalie, demain tu auras une fête en ton honneur. Tu vas dire, ok, pasteur, gloire à Dieu. Mais si quelqu'un revient en arrière, que tu ne connais pas, il te dit, Pasteur Nathalie, je ne sais pas quoi, mais peut-être tu auras une fête demain. Ça confirme la voix de Dieu, de ce qu'il te dit. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu ne parlera pas, excusez, Dieu ne te parlera pas d'une voix claire, mais il va se servir de personnes autour de toi pour confirmer ce que lui veut de toi. Ou il va te montrer un songe ou une vision. Dieu te parle d'une façon différente. Il faut seulement écouter. Et quand vous faites un songe, quand vous n'êtes pas sûr, mettez-vous à genoux, demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que ce rêve-là veut dire? Et tu sais quoi? Si tu lui demandes sincèrement avec la foi, il y a quelqu'un quelque part qui va sortir, qui va te dire quelque chose qui va avoir rapport à ton rêve et qui va confirmer ce que Dieu t'a montré. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est toujours comme ça que Dieu fonctionne. Il y en a qui entendent Dieu pour de vrai. Il y en a. Il y a des gens qui entendent la voix de Dieu vraiment. On a entendu souvent la voix de Dieu. Moi, je l'entends souvent. On l'entend. Mais il y a des gens qui ne sont pas assez connectés. Dieu va nous montrer par des visions, par des songes, par des gens, par la maladie. Dieu, est-ce qu'il peut donner la maladie? Oui, il peut donner la maladie. Pourquoi? Pour te ramener vers lui. Parce que tu as débordé. Parce que tu as tassé. Dieu, ce qu'il veut de toi, c'est pas te faire du mal. Dieu veut te dire, hey, je suis là pour te guérir. Je veux te montrer ma gloire. Je veux te montrer que je suis un Dieu miraculeux. Je veux te montrer que je suis le grand médecin guérisseur. Amen. Moi, l'Éternel des armées, je te parle, mais tu n'en portes pas attention. Hommes et femmes de ce monde qui m'écoutent ce soir, peu importe le pays où vous êtes, peu importe la ville que tu es et que tu m'écoutes ce soir, assis-toi ce soir, prends 2 minutes et demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre ta voix. Aide-moi à comprendre lorsque tu me parles. Donne-moi discernement, Seigneur, d'esprit pour entendre ta voix. Amen. Amen. Et je veux... C'est des petites soirées qui ne sont pas trop longues, mais c'est quand même important. Regardez bien la prochaine. Regardez bien Proverbe 1,24. Je vous appelle et vous dites non. Et de qui qu'on parle là? Dans Proverbe 1. Tu t'en souviens quand on dit Proverbe 1, de qui? C'est qui qu'on parle? Mais c'est Dieu. Je vous appelle et vous dites non, je vous tends la main et personne ne fait attention. De qui parle? C'est Dieu qui parle. Oui, c'est Dieu, mais c'est qui? C'est qui? Allez, dites-le. Vous savez. C'est qui qu'on parle? Pardon? Non. On parle de Proverbe. Le Proverbe 1, c'est qui parle? Mais on sait que le Proverbe a été écrit par Salomon. Oui, mais c'est pas ça que je veux entendre. Quand vous lisez le Proverbe 1, c'est qui? C'est qui son nom qui s'appelle comme ça? Je vous appelle et vous dites non. Mais c'est Dieu qui représente Jésus. C'est qui appelle Dieu. C'est Dieu. Non, c'est Dieu, mais c'est qui le qualificatif?
Le jeu, c'est Dieu qui appelle l'homme vers lui. Oui, je le sais, c'est ça, mais qui parle dans Proverbe 1? Jésus. Oui, mais c'est qui le qualificatif? Je vais vous dire, et vous irez le voir ce soir, la sagesse. Ah, la sagesse, oui. Qu'est-ce qui représente la sagesse? Dieu. Jésus. C'est ça. La sagesse, quand vous allez lire Proverbe 1, prenez du temps ce soir et allez lire Proverbe 1. Oui. Et ça va vous dire beaucoup sur Dieu. Amen. Parce que c'est la sagesse qui parle. Et la sagesse est Dieu. Amen. La sagesse représente Jésus-Christ. Amen. Et regardez qu'est-ce que la sagesse vous dit. Ce soir, je vous appelle. Dieu t'appelle ce soir. Amen. Dieu te veut, il t'appelle. Prends ton oreille, écoute-le. Et regarde, et vous dites non. Parce que vous ne voulez pas entendre. Vous ne savez pas écouter Jésus. Des fois, Jésus te donne des signes dans ta vie et tu ne portes pas attention. C'est important d'écouter la voix de Dieu. C'est un qualificatif très, très, très important en tant qu'homme et femme de ce monde. Et si tu donnes ta vie à Dieu, c'est la même chose. En tant que chrétien, il faut t'asseoir. En tant que païen, il faut t'asseoir. Un païen, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et ça va t'aider beaucoup. Mais toi, chrétien, apprends à t'asseoir et écouter quand Dieu te parle. Amen. C'est très important. Parce que la sagesse te dit, je vous appelle, faute de connaissance, vous dites non. Des fois, Dieu veut que tu ailles à un endroit et tu vas à l'autre. Mais Dieu pourtant t'a amené là. Mais parce que ton esprit ou ton subconscient te dit, non, je dois aller à droite. Mais Dieu veut t'emmener à un endroit bien précis pour ta destinée. Est-ce que ce soir, tu peux demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à comprendre ton oui. Amen. Apprends-moi, Seigneur, ma destinée. Est-ce que tu veux que je sois infirmier, infirmière? Est-ce que tu veux que je sois cultivateur? Est-ce que tu veux que je sois soudeur? Est-ce que tu veux que je sois restaurateur? Est-ce que tu veux que je sois hôtellerie? Est-ce que tu veux, Seigneur, que je sois un boulanger? Est-ce que tu veux, Seigneur, que je sois un lutteur? Est-ce que tu veux, Seigneur, que je sois un camionneur? Dieu a exactement un plan pour toi. Et si tu perds du temps à ne pas écouter Dieu, tu vas perdre ton temps dans ta vie. Mais ouais. Tu vas perdre un bout qui est essentiel. Amen. Tu comprends? C'est pour ça que ce soir, je veux qu'on passe un peu de temps avec Dieu, très sincèrement, et dire, Seigneur, est-ce que je suis à la bon endroit? Peut-être que je suis présentement dans un métier, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour moi, Seigneur? Apprends-moi à entendre ta voix. Amen. Et regardez l'autre. Je vous tends la main. Et personne ne fait attention. Dieu te parle ce soir. C'est clair. Dieu te parle ce soir à toi qui écoutes, à toi qui es présent, à toi qui m'écoutes sur Internet, sur le site web, à toi qui es présentement ici dans l'église. Dieu te dit, hey, je te tends la main. Mais tu me la tasses. Tu ne la prends pas. Je te parle, mais tu n'écoutes pas. Des fois, c'est bon de s'asseoir une fois par semaine pour dire, Seigneur, ce lundi qui va commencer cette semaine-là, que ta volonté soit faite et non la mienne. Guide-moi à la bon endroit au bon moment, Seigneur. Si je dois tourner à gauche, toi seul me diras de tourner à gauche. Et si je dois tourner à droite, toi seul, Seigneur, me dois me tourner à droite. Le Seigneur te parle. Il suffit seulement de l'écouter et de prendre sa main. Amen. Souvent, on fait trop confiance à notre moi. Hein? On a trop confiance en nous et on fait ce que nous pensons. Qui est bon. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Tu vois ce que je disais mercredi? Vos voix ne sont pas mes voix. Si toi,
Moi, je vais vous donner un exemple. Je n'aime pas parler de ma vie, parce que je ne suis pas un pasteur qui aime me vanter. Mais moi, jamais je n'aurais pensé un jour aller dans l'armée canadienne. Jamais, c'était même pas dans mes pensées. Vous savez quoi? Dieu a se servi de ce métier-là pour ce que je sois aujourd'hui. Un pasteur de combat spirituel. Tu vois comment Dieu fait bien les choses? Si je n'aurais pas été dans le militaire, je n'aurais pas connu un guerre spirituel parce que je ne sais pas c'est quoi les armes. Je ne savais pas c'est quoi l'armée et je ne sais pas c'est quoi les combats. Mais maintenant que je sais, là je peux confronter l'ennemi parce que c'est la même façon qu'il fonctionne dans le ciel. Même principe. Dieu, là, il ne lance pas des dés puis il te pitch. Dieu ne lance pas des dés brassa puis il pitch. Dieu prend tes dés de ta vie, il les brasse, et dit, je veux que ce soit ici, il les dépose sur la table. Mais il ne lance pas comme au hasard. Tu n'es pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Amen. Tu es un enfant de Dieu déjà préétabli. Avant ta conception, dans le psaume 139, Dieu savait déjà qu'est-ce que tu allais devenir. Amen. Lorsqu'il te dessinait sur sa table d'un dessin, Dieu savait déjà qu'est-ce que toi, tu allais devenir. Amen. Pourquoi? Pour sa gloire. Amen. Non pour la tienne, mais pour sa gloire. Amen. Tu sais, Dieu sait déjà si tu rentres en enfer ou pas. Dieu sait déjà quel chemin tu vas suivre dans 4-5 mois. Dieu sait déjà, il te connaît, il va te former, il va te mouler pour sa gloire. Amen. Toi, tu as des gros plans dans ta vie. Des fois, je parle avec mon épouse, ma femme, et on a des plans pour le futur. Mais on ne s'arrête pas à dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? On a beaucoup de projets, hein? Toi, tu veux devenir soudeur. Toi, tu veux devenir cultivateur. Toi, tu veux devenir un joueur de soccer. Toi, tu veux devenir un médecin. Mais Dieu a un plan déjà pour toi que tu ne connais pas. Amen. Toi, tu verras. Tu verras. Parce que Dieu t'a ouvert les yeux ce matin. Amen. Tu verras des choses que tu ne connaissais pas. Amen. Tu verras des choses que Dieu, présentement, voulait te montrer, que certaines personnes ennemies te cachaient. Je te déclare au nom de Jésus-Christ qu'à partir de now, Amen. tu verras des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Tu verras ton destin aller. Tu verras exactement où aller à la bon endroit. Amen. Et tu n'auras pas de défaut dans ta voie. Parce que le Dieu qui te guidera t'emmènera à bon port. Amen. Exactement ce qu'il veut que tu ailles. Béni soit l'Éternel. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas un hasard dans cette église. Tu as été prédestiné par Dieu à venir ici. Amen. Parce que Dieu connaît ton plan de ta vie. Il sait que tu as besoin de cette église now Amen. pour continuer dans ta vie. Amen. C'est la même chose pour toi qui m'écoutes sur Internet. Dieu te connaît. Il sait exactement ce que tu as besoin dans ta vie. Amen. Il sait combien tu auras des enfants. Combien tu en auras. Comment ils vont s'appeler. Qu'est-ce qu'ils feront. À quel âge ils vont mourir. Il connaît tout. Amen. Moi, ce que je te demande ce soir, médite sur Proverbe 1,24 et lis Job Amen. de 13 à 29. Et tu verras que Dieu te dit beaucoup de choses. Amen. Et si tu t'écartes, Dieu fera en sorte que tu vas revenir. Amen. Des fois, tu dis, il m'arrive un malheur. Il t'arrive un malheur, fine. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu reviennes dans le bon endroit. Amen. Tu penses que c'est un hasard qui t'arrive un malheur? C'est parce que tu t'es détourné de Dieu. Et Dieu te dit, Coco, écoute ma voix, mais tu ne portes pas attention. Alors Dieu prend les grands moyens. Il te donne un esprit de maladie. Bang! Il t'autorise à Satan. Va, remets-le en place. Regardez Job. Dieu ne veut pas que tu te détournes de ça.
Tu as un champ de bataille à parcourir avec le drapeau de Jésus-Christ. Tu dois traverser ce champ de bataille et être vainqueur et non vaincu. Mais tu es vainqueur parce que ce matin, je l'ai dit, Jésus-Christ en mourant sur la croix, il t'a déjà donné la victoire. Sauf que c'est à toi à la prendre ou à la laisser. Amen. C'est à toi à faire comme le père d'Abraham, de laisser, de commencer ta guerre et de laisser en milieu de la route et t'installer. Il n'a pas continué. Abraham, le papa d'Abraham a fait ça. Il a arrêté en plein chemin, milieu. Ah, moi j'arrête là. Moi je vais bâtir mon camp ici. Je suis bien ici. Mais c'est parce que tu n'as pas terminé ta mission. Avance. Pousse-le. Dieu a un message pour toi ce soir. Amen. C'est facile. Prends du temps avec lui. Prier, c'est pas toujours parler fort. C'est pas juste ça. Des fois, Dieu veut que tu t'assoies et que tu écoutes. Amen. Moi, je me lève la nuit parce que c'est le seul moment où c'est tranquille dans la maison. Sinon, avec mes enfants, oublie ça. Ça crie, ça pleure, ça brasse, des jouets bing-bang, ça parle. Le seul moment que je peux avoir dans mon intimité avec Jésus, c'est la nuit. Et Dieu parle. Amen. Amen. Dieu parle très bien. Amen. Et sa voix, elle est douce comme du miel. Amen. Il s'agit seulement d'écouter Amen. et de prendre sa main Amen. et dire, Seigneur, I am ready to go for you. I Amen. am ready to go with you. I am ready to go to give my life to you. Peu importe les épreuves qui vont t'arriver. Là, quand tu tiens la main de Jésus, Satan ne peut rien contre toi. Amen. Satan ne peut même pas t'approcher tant que tu tiens la main à Jésus. Amen. C'est lorsque tu lâches, là, ça ne va pas bien. Dieu te dit ce soir, écoute-moi, porte attention à ma parole. Je vais t'emmener dans ton Canaan. Amen. C'est là que tu dois aller. Amen. Pas à Saint-Barthélemy, pas à Saint-Donat, pas à Rimouski, pas à Ottawa, pas à peu importe en Afrique. Non, Dieu veut t'emmener à Canaan. Et tu dois monter le mont Sion. Et monter le mont Sion, c'est pas facile, parce qu'il y a des obstacles. Mais lorsque tu seras rendu au mont Sion, tu as la victoire en Jésus. Amen. Amen. Tu dois combattre dans la vie. Tu es un guerrier. Tu es une personne que Dieu a appelée ici, la terre. C'est un combat. Combat. Ce n'est pas une vie facile. Là. La terre, Satan a tout fait pour que l'homme se détruise par autodestruction. C'est ça? C'est le connaître de Dieu. Voilà. Dieu a un meilleur plan pour toi. Dieu est vivant. Il seulement suffit de l'écouter et de marcher avec lui. Et de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et de lire sa parole. Et de passer du temps à genoux avec lui. Vous voyez, il y a des pasteurs qui passent des heures et des heures et des heures et des heures à genoux. Ils ont les genoux en sang. C'est pas ça le plan que je vous dis là. Je vous dis d'avoir une connexion avec Dieu. Tu vois, j'écoutais une émission avec mon épouse cette semaine, ma femme. Les satanistes prient plus que les chrétiens. Le gars disait là, le gars s'est converti à Jésus. Mais il disait, il priait de 7h le soir jusqu'à 8h le matin. Non-stop! Satanique! Est-ce qu'un chrétien fait ça? Lorsqu'on fait Pour répandre le mal. 15, 20, 30, là on commence à trouver ça long et qu'on commence à aller piger dans le téléphone parce qu'on est perturbé par le monde. On n'est même pas connecté avec Dieu. Tu dois oublier le monde des morts. Oublie la planète Terre. Lorsque tu te connectes avec
Dieu, tu dois entrer dans la dimension divine de l'éternel. Tu dois entrer avec lui. Tu dois aller dans une autre dimension. Oublie tout autour de toi. Oublie ton mari, oublie tes enfants, oublie ta maison, oublie les pensées que Satan essaie de mettre, que tu te déconnectes. Oublie ta famille en Afrique. Oublie tout. Sors de toi et concentre-toi à Jésus-Christ. Et tu verras la voix de Dieu très clairement dans ton esprit. Dieu parle fantastiquement, je vous le dis. Amen. Et si tu n'es pas bon, et si tu n'es pas dans le bon chemin, Dieu te dira. Amen. Amen. Je vais terminer avec la dernière parole. Celle-là de Jean 5, 25. Oui, je vous le dis, c'est la vérité, le moment arrive. Et c'est maintenant les morts vous entendre la voix. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là? Les morts entendront la voix de Dieu et c'est ceux-là qui vivront. Il y a deux significations à ça. Il y a les vrais morts qui sont dans la terre, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Lorsque Jésus arrivera sur son trône, c'est écrit dans la Bible, les morts se relèveront. Amen. Hein? C'est ça que Dieu veut dire. Amen. Mais il y a les morts. Il y a les morts Spirituel. spirituels. Et c'est ça que je veux te prendre ce soir. Je vais prendre 5 minutes pour t'expliquer. Toi qui écoutes ce soir et que tu ne sais pas trop si Dieu, ça c'est un esprit satanique qui va attaquer ton subconscient pour te donner un doute sur l'existence du Dieu très haut. Jésus te dit ce soir, c'est la vérité, le moment arrive, c'est maintenant les morts. Vous entendrez la voix du Fils de l'homme. Je te décrète et je te déclare, toi qui m'écoutes ce soir, qui est mort spirituellement, Dieu te dit, ce soir, tu entendras la parole de Dieu. J'espère que tu vas te faire frapper par la parole de Dieu ce soir. Que ton esprit soit frappé par la parole de Dieu. Amen. Que Dieu enlève tes écailles dans tes yeux. Que Dieu détruise la pierre que Satan a mis dans ton esprit. Que l'esprit de Dieu, toi qui es mort, Dieu est ressuscité des morts. Ce soir, sois touché par la puissance de Dieu et ressuscite à travers d'entre les morts comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Tu as le pouvoir de ressusciter spirituellement. Tu n'es pas mort, mais tu es vivant au nom de Jésus. Ressuscite ce soir au nom de Jésus. Prends ta résurrection ce soir. Amen. Prends-la ce soir. Dieu te tend la main. Dieu te donne un message ce soir à travers Pasteur Stéphane. Dieu te dit, hey, moi le Dieu d'éternel des armées, moi qui t'a créé, moi qui t'a formulé sur les seins, moi qui sais ta destinée, toi qui es mort, c'est le moment maintenant d'entendre ma voix. Mantorika papa, I love you so much, Jesus, because you speak. Jésus parle à travers moi. Amen. Tu n'es pas mort. Tu es vivant au nom de Jésus. Amen. Toi qui es mort spirituellement et qui a un doute à Dieu. Non. Dieu est vivant. Il suffit de